Merci d'être si nombreux à notre conférence sur l'histoire de la robotique. Nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir les frères Douglas, 1 et 2. Et la Dr. Croft, numéro 3. De tout temps, l'homme a tenté de concevoir des machines capables de présenter des capacités ressemblant au vivant. Numéro 2. Étymologie du mot robot. Le mot robot nous vient du tchèque robota, qui veut dire travail forcé. Robota. Quelles ont été les grandes étapes de la robotique? C'est ce que nous allons découvrir tous ensemble. Numéro 1. Quand cela a-t-il commencé? Dès l'Antiquité, on signale plusieurs automates 400 ans avant Jésus-Christ. Eh oui, madame. Des automates incroyables, dont un pigeon en bois propulsé par de la vapeur. Tu as bien compris? Mais n'oublions pas, chers collègues, s'il vous plaît, numéro 3, Léonard de Vinci, 1515, Marignan. Léonard de Vinci créa ce lion automate qui fut présenté à la cour de François Ier. Un lion. Un lion. Monsieur, numéro 2. Tout à fait, c'est un lion. Nous pouvons voir sa queue et sa crinière. Numéro 1. Le premier type de machine que l'on peut appeler robot correspond aux automates. Ceux-ci sont généralement programmés à l'avance et permettent d'effectuer des actions répétitives, 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 répétitives. Merci, numéro 2. Merci. S'il vous plaît, numéro 3, photo. Numéro 3. Excusez-moi. Position numéro 3. Le XVIIIe siècle fut l'âge d'or des automates. Et oui, en 1738, Jacques de Vaucanson, le canard de Jacques de Vaucanson. Nous pouvons voir donc ce canard, un petit entonnoir dans lequel on pouvait déverser des liquides ou des aliments qui ensuite passaient par pour arriver à un oesophage par mécanique et ensuite arriver dans le grand côlon et ensuite il faisait caca. Et oui. Merci, numéro 1. Merci. Une illustration plus concrète de ce canard de Vaucanson exposé au musée de Grenoble. Numéro 1. C'est à vous. Bienvenue. Alors, la famille Jacques et Rose, père et fils, eux inventèrent 3 automates, dont un écrivain, un dessinateur et une musicienne. Toutes ces fabrications étaient tirées de l'horlogerie. Effectivement, numéro 1. Voici l'écrivain. L'écrivain est composé de 6000 pièces. S'il vous plaît, photo numéro 2. 6000 pièces, c'est un mécanisme extrêmement complexe, n'est-ce pas, inspiré de l'horlogerie. Cet écrivain pouvait écrire jusqu'à 40 lettres
symbole sur une feuille de papier, défilant comme sur une machine à écrire. Numéro 1, position. Numéro 2, photo. Eh bien, nous avons aussi la musicienne. La musicienne était installée devant son petit clavecin et avec ses petits doigts boudinés, elle touchait le clavier. Et elle pouvait jouer ainsi 5 morceaux différents, cher ami. Eh oui. Et elle finissait chacun de ces morceaux par un petit souffle et une révérence. Ah. Eh oui. Numéro 2. Numéro 1. Ah, nous pouvons apercevoir sur l'écran le dessinateur. Le dessinateur qui, lui, pouvait bouger son bras et dessiner des motifs. Il était beaucoup plus impressionnant que l'écrivain, car il était capable de souffler à plusieurs reprises sur le papier pour enlever la poussière de crayon. Merci, numéro 1. Numéro 2. Voici l'automate parlante Euphonia, créée par monsieur Joseph Faber. Cette automate pouvait parler plusieurs langages européens. Elle pouvait chuter et même chanter le God Save the Queen. Ce fut l'automate parlante la plus complexe du 19e siècle. Mais cher numéro 3, il ne faut pas oublier le baron Van Keplan. Le baron Van Keplan inventa donc un joueur d'échecs dit turc, car il avait ce ruban sur la tête. Il gagnait toutes les parties. Il a joué contre la grande Catherine de Russie. Mais derrière son petit mécanisme ici, on peut supposer qu'un nain était caché. Mais il est beau. Numéro 3, Dante et Tricher. Ce n'est qu'au début du XXe siècle que les robots firent leur